Salut tout le monde, bienvenue sur Esprit d'épique. Alors aujourd'hui, on est sur une partie différente. On va jouer à l'appel de Cthulhu. Donc moi, c'est un de mes jeux préférés, sûrement celui que j'ai le plus masterisé. Et ça faisait des années que je l'avais pas fait. Donc je suis super content et super content d'accueillir les joueurs. Alors juste avant de commencer, donc je vous dis, ce scénario s'appelle Les Brumes d'Arkham. Il a été écrit par Fox et publié sur TOC, donc sur tentacule.net en 2016. Je l'ai un peu modifié parce que sinon c'est pas drôle. C'est un one shot, donc on devrait jouer quelques heures et ça devrait se terminer en une session. Donc on verra. Je pense toujours que ça va être court et en final c'est en général 2 à 3 fois plus long que ce que j'imagine. Donc on verra si on meurt pas de faim avant de terminer la session. Au pire, on fera une pause. Donc notre aventure se passe à Arkham en 1927. Et avant de commencer, je vous propose de me présenter un petit peu vos personnages. Alors, Constance de la Tour, qui es-tu, dis-moi? Euh, je suis une jeune femme de 24 ans, très versée dans tout ce qui est archéologie, anthropologie, zoologie également, de par mon défunt mari qui nous a quittés il y a quelques années et qui était un archéologue réputé. Je suis d'origine française et je suis sur Arkham depuis à peu près un an où j'ai rejoint mon ami John et beau-frère par la même occasion qui lui réside sur Arkham. Voilà pour Ok. l'introduction. Alors, John, justement, parle-nous de toi. Qui es-tu? Oui, je peux parler de moi. Moi, je suis effectivement quelqu'un de plutôt aisé, même si effectivement je suis le beau-frère de Constance. Je suis bien plus âgé qu'elle, j'ai une quarantaine d'années, puisqu'elle-même était mariée à mon frère, qui était un poil plus jeune, mais pas forcément beaucoup. Donc Constance aime les personnes un petit peu plus âgées qu'elle. Mais moi-même, du coup, je suis un grand passionné de sport automobile et de d'occultisme de toute façon. Voilà, j'aime découvrir des choses, j'aime apprendre des choses, j'aime dépenser mon argent dans des bonnes œuvres aussi. Voilà, un, un passif familial pas forcément très très reluisant dans l'esclavagisme. Et du coup, voilà, j'aime utiliser mon argent pour défaire un petit peu l'image que l'on a pu avoir par le passé. Ok, très bien. Et Marianne, qui es-tu? Eh ben, Marianne, c'est une jeune fille de 21 ans, orpheline, qui a grandi à Arkham, du coup, euh, qui a eu la chance, on va dire, d'être une des bonnes œuvres de John, euh, et qui traîne un peu avec la police, est en école de journalisme et a la fâcheuse manie de se retrouver au bon endroit au bon moment. Oui, une des particularités de, de Marianne, c'est qu'elle a le don pour se retrouver à l'endroit où des crimes ont lieu, ou ont eu lieu. Et cette coïncidence qui, à force de se répéter, on se demande même si ce sont des coïncidences. Je vais juste dire pour la petite histoire, pour que ce soit clair, que John, qui t'a donc pris sous son aile et invité à vivre avec lui et Constance, est assez persuadé que tu as des dons particuliers qui sortent de l'ordinaire. Ce qui n'est pas spécialement de ton goût, mais voilà. Oui, mais si ça lui permet de subventionner mes études, il peut croire ce qu'il veut. J'arriverai à te convaincre que tu es quelqu'un de merveilleux et de très spécial. Mm. C'est beau les croyances. Même il est clair que toi, il t'arrive des choses physiquement où tu as tendance à voir des choses, mais pour toi, c'est plus de l'ordre de l'intuition ou voilà. Mais bref. Et Eugène, Eh bien, je suis un natif américain et j'ai migré en Europe un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale. J'ai adoré vivre en France et quand les Allemands ont envahi la France, je me suis senti pousser des ailes. Je me suis engagé dans la Légion étrangère pour défendre mon nouveau pays d'adoption. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans la première escadrille de volontaires américains, escadrille de l'armée de l'air. Donc, je suis un des premiers
pilote noir de l'histoire de l'humanité. Voilà. À la fin de la guerre, je suis revenu au pays. J'ai rangé mes médailles françaises et je revis la ségrégation de plein fouet. Je suis actuellement mécanicien et j'ai été pris sous l'aile de John, car comme il aime beaucoup les automobiles et que je suis mécanicien, on s'est très bien entendu. Et que pour le coup, je n'ai absolument rien contre les personnes de couleur. Bien au contraire. Et ajoutons donc que dans ton envie de faire le bien, John, il y a quelques mois de cela, tu as donc créé avec tes 3 camarades la De la Tour Détective Agency, qui est une société détective un petit peu particulière. C'est pas comme si vous aviez pignon sur rue, pardon. Juste vous sélectionnez un petit peu les affaires qui vous intéressent et vous avez résolu il y a peu votre première affaire, l'affaire de l'enlèvement de la petite Olsen, une affaire sordide qui impliquait donc ses parents qui avaient décidé de la sacrifier afin que son petit frère garçon soit l'héritier. Une affaire qui flirte entre l'affaire de famille sordide et l'occultisme. Et vous avez donc retrouvé la petite. Le père a été arrêté il y a ça quelques jours seulement. Et donc une première affaire résolue pour votre agence de détective, occasion par laquelle Eugène a été invité à venir vivre sur la propriété après les attaques nocturnes et un peu bizarres que vous avez subies, pardon. Donc Eugène est venu s'installer un petit peu pour faire office de protecteur. Voilà, il a pris la maison du garde-chasse sur la propriété de la tour. À noter également que Constance, toi, tu viens de clôturer ton exposition sur le visible et l'invisible. L'occasion pour toi de mélanger un petit peu le côté archéologie, cryptozoologie et tes croyances un petit peu dans le mystique venu voilà, de tes voyages en Afrique, en Asie. Et d'ailleurs, tu attends actuellement l'arrivée de pièces venues d'Extrême-Orient, de Mongolie, afin de faire une exposition dans le musée d'histoire naturelle d'Arkham. Donc tu attends ça avec impatience. Elles sont parties il y a quelques semaines, c'est difficile. On est en 1927 d'avoir des nouvelles assez précises. Tu as eu quelques nouvelles par télégramme. Voilà, a priori tout va bien. Ils ont passé la corne de l'Afrique et se dirigent maintenant vers le port de Boston. Que dire d'autre, ma foi? On est prêt. Est-ce que on peut commencer? Ouais? Bien. Parfait. Nous sommes donc le 23 janvier 1927. Et un petit peu pour fêter votre première affaire résolue, John et Constance ont été invités à une exhibition, ce qui est assez exceptionnel, une exhibition à l'université de Arkham. En effet, il doit y être donné voilà, une exhibition, une présentation d'un projet par un professeur qui vient de Pologne et qui apparemment regroupera et Nikola Tesla et Albert Einstein, avec qui il travaille. Et donc, vous avez invité Eugène et Marianne à venir assister à cette exhibition, à cette conférence. Et vous vous retrouvez donc dans le Loxley Hall, donc c'est un auditorium, vous savez, vraiment comme un amphithéâtre, un petit, hein, de 250 personnes, et vous êtes tous tout endimanchés, et vous vous retrouvez au milieu d'autres professeurs et d'autres étudiants tout aussi endimanchés. Et il y a ma foi, grande effervescence, notamment par la présence de Albert Einstein, qui est une star mondiale. Hein. À l'époque, les stars, c'était pas les footballeurs, c'était pas les chanteurs, c'était les scientifiques et les écrivains. Et donc Albert Einstein est une vedette mondiale. Et il est là, et il aurait donc apparemment collaboré avec le professeur Infeld, qui va présenter sa son travail, et son travail a l'air d'être présenté sur l'estrade
C'est un petit peu pour ça qu'il y a aussi un petit peu de murmure dans les coins, parce que c'est une machine assez impressionnante. Donc il y a sur l'estrade cette machine que je vais vous décrire et une horloge qui est posée à quelques mètres de cette machine. Globalement, imaginez, comme une forme de canon, c'est-à-dire que la partie de gauche, c'est une grosse boule métallique qui doit faire peut-être 1,50 m de diamètre, qui est surmontée comme un abat-jour d'arcs métalliques euh, et qui se subdivise en donc trois arcs métalliques, qui se subdivise en trois autres arcs métalliques, et à chaque pointe de ces petits arcs métalliques, il y a des boules. Euh, et donc autour de cette grosse boule. Ça, c'est la partie de gauche qui est reliée. Il y a une espèce, donc c'est pour ça que je parle de canon, donc comme un gros tube métallique qui va jusqu'à l'extrémité droite de cette machine, qui se termine encore par une boule métallique. Et comme enchâssé dans ce tuyau métallique, il y a des disques de verre. Vous voyez, des disques de plus en plus petits, donc qui donnent vraiment cet effet de triangle qui va vers le bout, qui donne cet effet de canon. Et voilà, tout le monde est installé à sa place et discute et murmure tout bas au sujet de l'expérience, au sujet de la machine, au sujet des professeurs et tout cela. Et donc, vous vous installez et un homme monte sur l'estrade, un homme que vous connaissez de vue, au moins vous, John et Constance, qui est le professeur Atwood, qui est le responsable du département de physique de l'université. Alors qu'il monte sur l'estrade, tout le monde s'assied, le calme se fait. Il dit, mesdames, messieurs, écoutez, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui le professeur Leopold Hinsfeld de l'université de Jugalon de Cracovie, qui va rester parmi nous pendant quelques mois pour perfectionner cette impressionnante machine qui est là. Et qui est à la pointe de la science en termes de recherche sur la physique fondamentale. Mais je laisse la place au professeur Hinsfeld qui va vous en dire plus. Donc le professeur Atwood, qui est une personne d'une cinquantaine d'années avec juste une couronne de cheveux, des petites lunettes, une moustache très fine, laisse la place à un homme beaucoup plus jeune, qui a à peine une vingtaine d'années, blond, assez mince, assez maigre, le regard un peu fiévreux alors qu'il monte sur l'estrade et s'adresse à vous avec un accent très fort alémanique. Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous présenter le fruit d'années de recherche né d'une collaboration inestimable avec les plus grands esprits de notre temps. Ici, Nikola Tesla et le maître de l'électricité est Albert Einstein, dont les théories ont ouvert les brèches dans la compréhension du temps lui-même. Alors là, des applaudissements s'élèvent. N'hésitez pas à intervenir, hein, je parle beaucoup, mais si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. On va faire les applaudissements. Bravo, bravo. Non, bah, moi je prends quelques photos, hein, bien évidemment. Ouais. Et Donc, moi, quelques notes. John, D'accord. vous croyez que c'est des lentilles, les disques de verre? Pour l'instant, je ne comprends pas trop l'utilité de cette machine. J'attends qu'elle nous soit présentée. Et le discours se poursuit. Donc, et devant vous se tient l'aboutissement de nos travaux, la chronosphère. Cet appareil, à première vue modeste, détient pourtant le pouvoir de plier la trame du temps, permettant à l'homme de contempler hier comme demain. Grâce à la maîtrise des ondes électromagnétiques et à l'application subtile de la relativité restreinte, nous avons pu rendre possible ce que l'on croyait à jamais du domaine de l'utopie. Là, ça murmure et tout. Moi, ça Tout le monde est m'intéresse extrêmement. beaucoup. Il y a une tension que vous pouvez ressentir vraiment dans la pièce, quoi. John, il m'en faut une. Comment ça marche? Peu importe, ça a l'air super, il nous en faut une. Imaginez un monde où l'on pourrait présenter et prévenir les tragédies, apprendre de nos erreurs avant même qu'elles aient lieu, avant même de les commettre, ou simplement admirer la splendeur des siècles passés. Aujourd'hui, nous sommes au plus près de ces rêves. Je vous invite
à partager cette première page d'histoire et assister à la première démonstration publique de la chronosphère. Il regarde sa montre à gousset. Il est 19h58 lorsque l'horloge ici présente sonnera les 8 coups de 8 heures. J'activerai la chronosphère sous sa polarité négative qui la fera venir et qui viendra frapper l'horloge et la faire revenir quelques secondes en arrière dans le temps. Et vous aurez la preuve quand, de nouveau, l'horloge sonnera à 8 heures que l'expérience sera un succès. Tout le monde prend sa montre, tout le monde regarde. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Il se met à ses manettes et à ses leviers qui sont situés vers la boule qui commence à tourner. Non. Mais on va revenir dans le temps de 3 secondes. Je trouve pas ça. Minute. J'ai eu l'impression que c'était plus des secondes, mais voyons voir. Moi, ça m'intéresse, mais je suis quand même très sceptique sur la chose. Et ça commence à m'inquiéter un peu si on peut commencer à revenir en arrière. Effet Si on revient en papillon, arrière tout de ça. 5 secondes, l'intérêt est un peu limité. Bon, ce sera un début, mais Tu disais on est dans un auditorium, c'est ça? Oui, une sorte d'amphithéâtre Ok, donc d'université. eux sont sur la scène, nous on est un peu plus bas. Non, vous êtes en contrôle, au contraire. D'accord. Vous êtes arrivé, pas parmi les premiers, pas parmi les derniers non plus, mais vous êtes en contrôle oui, par rapport on est à peu près au milieu. De toute façon, il n'y avait pas de raison qu'on soit tout juste devant la scène. Ou... non plus. Ouais. Voilà, donc oui, je nous situais à peu près au milieu de tout le monde, quoi. Ouais, mais bon, moi si je veux que les photos soient bonnes, je vais essayer de me rapprocher un peu. Oui. Ok. Eugène, toi qui as vécu la guerre, si le machin pète, est-ce qu'on est suffisamment loin? Eh ben, je me posais la question de comment était alimentée cette machine. Après, ça dépend de la force de détonation et Hmm. de qu'est-ce qu'il y a dans les boules, etc. Peut-être que Parce ça que- va imploser et pas exploser. Oui, bah, prions pour ça, du coup. Je suis intéressée, mais pas suicidaire Prions tout de pour même. que ça n'explose ni n'implose pas, ni l'un ni l'autre. Oui, oui, On va certes. Bon, espérer que ça fonctionne. Ouais, des obus bien moins gros que ça auraient fait exploser toute la pièce. Mais je crois pas que ce soit des obus. J'aime beaucoup ton côté rassurant. C'est toujours un plaisir. Bon, bah, attendons de revivre 8 heures, du coup. Et donc, donc il s'active sur sa machine, qui est donc alimentée à l'électricité, hein, bien évidemment. Et les 3 arcs de cercle qui sont métalliques, qui sont au-dessus de la grosse boule, se mettent à tourner. Les petits arcs de cercle se mettent à tourner. Et vous imaginez un petit peu comme l'effet quand on représente un petit peu les planètes qui tournent autour du Soleil. Voilà, où tout tourne un petit peu à une vitesse différente. Donc la grosse boule se met à tourner, l'arc se met à tourner, les petits arcs se mettent à tourner. Et un commence un petit peu, toi qui es au premier rang, qui est descendu, Marianne, pour prendre des photos. Tu as l'impression de sentir l'air qui s'épaissit, tu sais, tes cheveux et tes poils sur ta nuque qui se hérissent quelque peu. Des arcs électriques commencent à apparaître sur la boule, la grosse boule métallique, et remonter le long de l'axe horizontal et à venir se concentrer sur l'extrémité de la Plus de boule. batterie. Pardon. Et le son augmente. Il y a une tension, là, ça, des murmures, les gens parlent tout bas. Et il est 20 h. Ting, 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 ting. Le professeur Hinsfeld actionne un dernier levier et un arc électrique vient frapper l'horloge qui explose littéralement. Et tout d'un coup, dans la pièce, tout s'arrête. C'est le noir total. Et tout d'un coup, c'est
la panique. Qu'est-ce que vous faites? Bonne question. Je me jette sur mon voisin ou ma voisine la plus proche pour la protéger de l'explosion à un moment de l'impact. Disons sur Constance. Ouais, bah, du coup, oui, j'ai tendance à me foutre sous le fauteuil qui est en face, du coup, de me baisser. Ça a explosé, vraiment, c'était condensé sur la scène ou on a senti un souffle qui remontait dans les gradins. Alors, c'est uniquement l'horloge qui a explosé. Donc, placé où vous êtes placé, vous avez senti un petit souffle, mais aucun impact n'est venu jusqu'à vous. Pour ce qui est de toi, Marianne, on va faire un jet de chance. Comment Allez. Chance. Hein. L'engrenage dans la figure. Non, mais si ça a touché à mon appareil, ça va mal se mettre. De chance, je trouve ça où? Chance, c'est en dessous de tes points de vie. Un vieux ressort, bléant. D'accord. Le one-shot le plus court. Allez, bonne journée à vous. Ah, t'as tiré sur le dentier, ok. Ça te fait... Oh! Je, je ne dément pas de ma chance habituelle. C'est Ok. c'est un échec critique. Bien. Ah, ça c'est... J'avais prévenu? J'avais prévenu. Quelque chose vient te, vient te percuter. Je vais juste lancer un des 6 pour savoir où ça te percute. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu l'as fait ou pas? Attends, je vais prendre un D8, on va quand même mettre plus de chances pour le torse que le reste. Non, le torse, c'est là où il y a l'appareil. Ailleurs, je m'en fous. C'est dans le torse. Tu ressens une douleur dans le torse, tu perds 2 points de vie. Tu as quelque chose de planté dans le buste. Aïe, aïe, aïe. Ah voilà, John a abandonné. John est parti. Et je crois qu'il a défailli. C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Je crois que cette coupure d'électricité généralisée a eu raison de lui-même aussi, là tout de suite. Donc Eugène, tu te jettes sur Constance. Comme je vous disais, vous avez le Je me souffle, mais jette pas aussi. forcément d'impact. Et passer la première stupeur, c'est tout de suite la panique qui gagne la salle et les gens qui poussent, qui sortent en essayant qui essaient de sortir des travées pour sortir de la salle. Déjà, les pas précipités dans les travées. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a vu Marianne est-ce qu'on a vu où elle était pendant Oui. le début de démonstration un peu foirée donc on a conscience qu'elle était quand même au plus proche. Tout à fait. Ouais. Ok. C'est pour ça que je me précipite pour aller la Ouais, trouver. moi j'essaye de sortir le nez. C'est vraiment tout plongé dans le noir. Mais toi, il y a Eugène qui est sur toi. Oui. Alors oui, visiblement, et ça ne... Vous entendez les portes de l'amphithéâtre, de l'auditorium qui s'ouvrent, et aucune lumière ne vient de l'extérieur non plus. Il semblerait que tout le bâtiment est, comme on dirait, les plombs ont sauté dans tout le bâtiment. Il n'y a pas Donc- une lumière naturelle avec des fenêtres qui peuvent. À 20h le 23 janvier, Non. On peut imaginer des choses. on peut imaginer. Oui, alors il y a peut-être en effet quelques lampadaires qui viennent de l'extérieur, mais bizarrement, là non. Oui, c'était ma question. Euh, ok, donc on est quand même capable de se déplacer, mais on est dans le noir Ouais. complet. Moi je suis sous le noir, très exactement. Donc, qu'est-ce que vous faites? John, tu tentes de te rendre aux abords de, J'essaye aux abords de la d'avancer scène. Marianne! Fais un jet de Oui. dextérité parce que tu vas un petit peu à contresens des gens. Moi j'essaye de me dégager quand même de gêne. Et Marianne apparemment était Vraiment au bien. plus proche. Ce serait peut-être pas mal d'essayer de voir où elle est et si elle est en sécurité surtout. Qu'elle se fasse pas piétiner par les gens non plus parce qu'elle est toute petite. 43. Ok. Ouais. Tu arrives à te faufiler. Tu cries Marianne.
Ben Marianne? oui, parce que vu que je vois pas grand-chose, j'essaye de gérer ça à la voix, mais j'aimerais bien Bien qu'elle me sûr. réponde. Oui, bah tu vas l'entendre grogner. Oh, j'arrive pas à voir si mon appareil est cassé ou pas, donc enfin vraiment, je me concentre plus sur l'appareil que sur ma blessure. Ok. Bon, ben j'essaye de me diriger vers là où je pense l'avoir vu pour la dernière fois. Ok, tu... Marie, t'es là ou je te vois pas? Oui, mais c'est normal, il fait noir. Ça a du sens, mais continue de parler, ça va me permettre de te retrouver. Apparemment, tu vas bien. Elle a l'air, ouais, elle a l'air d'être en bonne santé. Elle a sa mauvaise humeur habituelle. Que d'habitude, apparemment. Bon, moi j'essaie de repousser Eugène quand même Oui, un oui, Ouais, petit non. ouais, peu, tu as réussi à le voilà. repousser, à Et moins que... est-ce que tes talents de mécanicien seraient un petit peu doublés de talents d'électricien pour Mais essayer de complètement. potentiellement, je sais pas comment est fichu l'amphithéâtre. C'est un endroit que je connais peut-être un peu l'amphithéâtre. Je suis pas très versée dans le fait de donner des cours. Ça, on était assez d'accord là-dessus. Mais peut-être des visites à certains professeurs, Oui, tout à Participer à fait. des... voilà, ou participer au montage de certains trucs. Donc je connais un petit peu les lieux, sans dire de connaître par cœur où sont les tableaux électriques, bien sûr. Donc est-ce qu'on peut imaginer que je peux enfin là, en l'occurrence, j'essaye de me déplacer vers les endroits où il y aurait des interrupteurs ou peut-être des lumières de secours. Je ne sais pas comment c'est fichu dans cet amphithéâtre-là. Ok, bah tu as pu participer à quelques montages en effet, et tu sais que sur un côté de la scène, tu as le disjoncteur général, notamment des éclairages de la scène, ça pourrait être une idée. Ok. Bah, donc j'essaye de Eugène, si on peut se déplacer vers là, peut-être, je vais essayer de te donner un Oui, endroit où tu peux pourquoi pas. officier. Après, passer devant la Tesla, c'est un peu présomptueux de ma part. Alors, effectivement, est-ce qu'on entend sur la scène, ça a l'air de bouger ou c'est le calme plat Là, non, 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 mais là pour le moment, se sont passés que quelques secondes, c'est la panique. Pour le moment, c'est Oui, ça, c'est plus de 200 personnes qui, ou en tout cas pour la qui plupart, reflue. Ouais. essaient de, voilà, de quitter la pièce. Euh, Quelques lumières commencent à apparaître, venues d'au-dessus de vous, de l'extérieur, visiblement des gens avec des lampes de poche, vous voyez des faisceaux qui s'agitent vers l'entrée, qui vous donnent un semblant d'éclairage dans la pièce. John, pour le coup, tu aperçois Marianne qui est assise, qui est appuyée contre la scène. Et là, Marianne, tu vois ton appareil qui est absolument intact. Ce qui est pas le cas de ton chemisier. Et tu vois rien, mais tu as l'impression d'avoir quelque chose ouais, dans le buste, quoi. Wing, wing. Mhm. Ouais. Euh, je Donc John, vais. tu la vois et c'est assez impressionnant parce que son chemisier blanc sous sa veste est maculé de sang. Euh, j'imagine, il n'y a pas un service de sécurité ou des choses comme ça qui sont prévues dans cette pièce-là. Non. Euh, à vue d'œil, c'est très très grave ou enfin oui, du coup, j'imagine qu'il y a quand Je, même. je vais estimer ça. Enfin, j'estime qu'il y a un point. C'est inquiétant, quoi. Oui, oui. Il y a un point précis à l'origine de ta douleur, ouais. Ouais, mais est-ce que, vu mes connaissances, est-ce que je peux retirer sans trop de danger ou pas? Tes connaissances? Quelles connaissances? Ah oui, si, tout à fait. Oui, 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 tout à Bah fait. si, oui. Oui, oui, ça. Alors, fais un jet. Ah, quelle erreur. Non, pas pour enlever, mais pour savoir à peu près, et disons, on va dire estimer la gravité de la chose. Alors, est-ce que tu as bloqué ton Un corps? 4 points, ça ne passe pas. C'est un 44 sur 40. Ouais, ça te semble pas très grave. Ça te semble pas très grave, ça te semble pas très profond. Par contre, tu as une douleur aiguë qui clairement t'indique que tu as, comme je disais, quelque chose de planté, hein. Tu sens même l'extrémité qui est à l'extérieur, en effet. Il serait peut-être possible de l'enlever. Est-ce que c'est une bonne chose de le faire? Ça, tu ne sais pas. Tu n'es pas sûr. Ok.
Donc maintenant que je vois que Marianne a l'air de pas trop s'inquiéter sur l'état de son corps, mais elle a l'air consciente, donc a Oui. priori c'est bien. J'essaye de jeter un œil sur la scène pour voir effectivement ce qui a l'air de se passer au niveau de Einstein, Tesla comment Infeld. ça s'appelle et Infeld. Infeld. Euh, alors actuellement, tu n'aperçois personne sur la scène. Et comme je te dis, c'est la cohue. Tu ne vois ni Hmm. l'un, ni l'autre, ni encore l'autre. Et au niveau de la machine, elle est toujours présente et relativement intacte. Alors, la machine émet de la fumée. Par quel Alors, côté? au niveau des leviers, des manivelles, c'est-à-dire du côté de la boule. Ok. Euh, Eugène, Constance, vous arrivez aux abords également de la scène, mais un petit peu plus sur l'extrémité, hein. John et Marianne seraient vers le centre. Vous êtes du côté jardin, comme on dit. Ok, donc, Toujours à la recherche donc de disjoncteurs et compagnie? Oui, c'est ça. oui, oui. Et Ok. puisqu'on est proche de la scène, effectivement, j'essaie de voir à l'occasion des quelques faisceaux de lumière qui éclairent. On voit personne sur la scène. Alors, il y a personne de debout, mais personne de couché non plus. Non, non, non. A priori, personne sur la scène. De toute façon, pour aller dans les coulisses et éventuellement trouver les disjoncteurs, vous falloir monter dessus. Bon, ben, faisons ça en espérant qu'il n'y ait pas une explosion supplémentaire au moment où on passe à côté. Donc vous vous dirigez vers les coulisses et en effet, à quelques pas hors de la scène, il y a un disjoncteur général qui en effet semble déconnecté. Pas déconnecté, mais disons désengagé. Hmm. Alors, le réengager, avant que Eugène envoie sa main dessus, je me dis que potentiellement ça va relancer la machine. Enfin, on ne sait pas dans quel état de fonctionnement elle est encore à cet instant précis. Ah bah tu dis ça, Eugène, très bien. Oui, Mhm. donc Je que fait-on? ne connais pas cet instrument électrique. Je ne sais pas comment il fonctionne et comment il ne fonctionne pas. Donc, à part débrancher, et Il voilà. n'y a pas des câbles, oui, Tout à fait. qu'on Si, verrait courir de la machine jusqu'à un endroit et on peut le débrancher pour être tout à sûr fait. qu'il soit Ouais, plus ouais, ouais. alimenté quand on remet le jus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a des commutateurs et des câbles qui sont branchés au tableau électrique à côté de vous. Oui, ben on va commencer par débrancher ça, Eugène, si je me trompe. Voilà. Voilà, et Oui, oui. ensuite on Oui. remettra le commutateur en route. Ça me semble plus safe. Vous faites ça? Ouais. Oui, débrancher d'abord la machine avant d'essayer de remettre l'électricité dans l'amphithéâtre. Ok. Vous débranchez la machine, vous relancez le disjoncteur et la lumière se fait. Vous entendez J'y ah. j'y croyais pas complètement, mais c'est bien, ça fonctionne. Euh, Vous constatez très vite, John, que quelques personnes sont blessées dans les travées. Vous voyez également un couple dont, dont l'homme tient une femme qui visiblement a perdu connaissance. Et ça crie un médecin, cherchez un médecin, appelez les ambulances. Voilà, c'est encore une fois D'accord. la panique. Oui, ça semble plus être une conséquence d'une cohue générale ou de quelqu'un qui effectivement serait tombé dans les pommes parce que, oulala, trop d'émotions d'un coup, ou ça semble être quelqu'un qui, un peu comme Marianne, se serait pris le débris de quelque chose. Non, non, visiblement, il n'y a pas de blessés par l'explosion. C'est plus des gens voilà, comme tu l'as dit, dans la queue se sont fait bousculer ou qui ont perdu connaissance d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre. Bon, c'est oui, des mouvements de foule, du coup. Non, moi, ce qui m'intéresse principalement, ce serait plus d'essayer de retrouver justement les professeurs, plus que ce qui se passe dans la salle, qui, bon, bah, ça va s'autoréguler. Ouais, mais ils ne sont actuellement pas en vue et, se passe quelques minutes au bout desquelles arrivent déjà quelques personnes, quelques personnes qui visiblement ont des connaissances en médecine, mais qui sont en civil
et qui s'adresse dans la pièce aux gens qui se dirigent vers les gens pour leur prodiguer des premiers soins. Et quelques minutes après, alors que la tension commence à redescendre, des ambulanciers arrivent et prodiguent les premiers soins à qui, pour ceux qui en ont besoin. Et donc, naturellement, Marianne, ils viennent vers toi et te prodiguent les premiers soins, retirent l'énorme écharde que tu avais dans le buste et désinfectent, ce qui est relativement désagréable, et te mettent un bandage relativement serré, et tu reprends un point de vie. Ok. Et du coup, pendant qu'ils font ça, moi, voyant qu'elle est dans des mains de professionnels, je m'inquiète réellement de savoir où se sont retrouvés les professeurs. Donc, j'essaye d'aller, je sais pas s'il y a des coulisses, un passage par derrière qui serait pas justement en face de la salle, mais plus par derrière, oui, sur des Il y a loges. des portes latérales. Et en allant jeter un œil par-ci par-là, en effet, tu retrouves quatre personnes en train de discuter, dont le professeur Infeld, qui est tout Mhm. pâle. Et Oui, allô. Un et minimum, tu oui. vois aussi le professeur Atwood et deux autres personnes. Tu auras sûrement vu déjà des photos dans le journal du docteur Albert Einstein, qui vraisemblablement est là, et également Tesla, qui est une sommité dont tu auras sûrement vu également des clichés dans la presse. Et ce sont donc ces quatre personnes qui sont en train de discuter. Elles sont visiblement indemnes. Ah, d'accord. Bonjour messieurs, vous auriez une explication de ce qu'il vient de se passer? Ah, vous êtes? Pardon, monsieur, je suis monsieur Delatour. Oh, J'étais très très intéressé et vraiment enthousiaste à l'idée de ce que vous nous avez présenté, mais j'ai l'impression que ça a plus créé du chaos qu'un léger retour dans le temps. le professeur Atwood prend la parole. Monsieur de la Tour est un grand mécène de notre communauté, personne très importante de la ville d'Arkham. Le professeur Infeld prend à son tour la parole. Ah, enchanté, monsieur. Malheureusement, il semblerait que quelques réglages aient été faits de manière inexacte, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons travailler dessus avec monsieur Tesla afin de remettre tout cela d'aplomb. Ce n'est qu'un malheureusement un premier coup d'épée dans l'eau, mais il ne faut pas se laisser abattre. Nous ne nous laisserons pas abattre. J'espère que Mhm. vous allez bien vous-même. Il te regarde de bas en haut. Alors, oui, alors moi personnellement, effectivement, ça va bien, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde au niveau de la salle. Mais très bien, bon, bah, si ce n'est qu'un léger contretemps. Tout à fait. Tout à fait. Je suis désolé. Il regarde en disant ça le professeur à tout. Je suis désolé des dégâts causés, mais malheureusement, la science, parfois, nécessite quelques sacrifices. Et les problèmes sont grands, mais les solutions sont encore plus grandes. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah, je suis à minima rassuré du fait que vous alliez bien, puisqu'effectivement, ne pas vous retrouver sur la scène m'a un petit peu inquiété. Très bien, mais je vais retourner aller voir mes amis pour vérifier que tout va bien. Le bonsoir, monsieur. Vous de même. Et, Et du coup, je tourne voir effectivement Marianne, Constance et Eugène. au moment où tu rentres, où tu retournes dans la salle, en effet, on est en train d'en terminer avec le bandage de Marianne. Il n'y a plus grand monde dans la salle. Ok. Bon, Marianne, du coup, tout va mieux? Mon appareil va très bien. Par contre, je pense qu'il faudra racheter malheureusement un haut. Ouais. Ah oui, oui, ça devrait pas poser de problème. Donc, Ok. tu as retrouvé les pseudo-scientifiques?
Alors, ce ne sont pas des pseudo-scientifiques, ils sont effectivement, je pense que Eugène pourra attester que certaines fois, les avancées technologiques peuvent avoir certains problèmes, des avions qui s'envolent et qui s'écrasent, par exemple. Mais effectivement, c'était apparemment juste un petit problème de réglage de leur côté. Ils sont en train de regarder plus précisément ce qui s'est passé et comment le résoudre pour que ça ne se reproduise pas à l'avenir. Mais ils n'avaient pas fait de test avant? C'était un test in situ en première mondiale ou ils avaient déjà testé, ça avait fonctionné? J'ai des connaissances assez limitées dans cette science. J'ose imaginer que c'était pas la première fois qu'ils faisaient ce Ah, test, effectivement. oui, Je mais pense que c'est un problème d'ampérage et vu l'éclairage de la salle plus la consommation de la machine, ils n'avaient peut-être pas pensé à une surconsommation comme ça. Mm. Ce qui ne devrait pas avoir lieu dans un laboratoire où seule la machine tourne. Enfin, à voir avec eux. oui. Voilà, ils n'avaient peut-être pas testé ici précisément dans les Non, conditions peut-être pas ici, mais actuelles. Ouais. je Pour suis peu que curieuse de quelqu'un savoir si ça a soit, déjà. Pardon, vas-y. pour peu que quelqu'un soit en train de se faire griller un toast dans la pièce d'à côté, et patatrac. Madame Tesla en train de repasser et terminé. Non, mais moi je trouve que c'est une bien grosse machine pour remonter une horloge en fait. Hein. Oui, Enfin, pas bien compliqué de remonter. Enfin, bref. oui, puis elle peut sonner 2 fois 8 heures, peu importe. J'étais assez enthousiaste et un peu inquiète en même temps, mais j'avoue que l'inquiétude prend plus le pas sur l'intérêt d'un coup. C'est une très belle théorie en tout cas. Mm, Les gardiens du bâtiment signifient gentiment aux gens encore présents dans la salle, et vous êtes quasiment les derniers, que voilà, il va falloir fermer le bâtiment. Il faut bien évacuer les lieux. Merci. Bonsoir. Je jette Bien. quand même un œil à ma montre à moi, à mon horloge à moi, pour voir si il y a quelque chose de cohérent ou pas, ou s'il y a quelque chose qui semble être en décalage vis-à-vis de ça, puisque c'était quand même l'objectif. Ok, il y a eu une explosion, il y a eu apparemment un problème électrique, mais est-ce que quelque chose se serait passé à ce niveau-là quand même? Tu regardes sur ta montre? Bah, en fait, le truc, c'est que ma montre, elle s'est pas arrêtée, mais potentiellement l'heure à laquelle, si l'horloge a explosé, est-ce qu'on arrive à définir quand même, à voir s'il y a une horloge, enfin s'il y a des aiguilles qui sont à un endroit spécifique au niveau de l'horloge? Tu cherches l'horloge. Enfin, L'horloge tu qui a explosé, inspectes ouais. les débris de l'horloge pour chercher Bah, pour voir euh, si elle s'est arrêtée à une heure précise ou machin. Ouais. tu retrouves en effet le cadran de l'horloge. Et Mm. bien que les mécanismes en soient cassés, bizarrement, les aiguilles euh, montrent une heure, 19h53. D'accord. Et mon horloge à moi, enfin ma montre à moi, indique 20h27. 20h27. Ok. Est-ce que tu peux la comparer à celle de Marianne, si Marianne a une montre éventuellement sur elle? Parce qu'elle était plus près du phénomène, donc c'est peut-être une idée idiote, mais Synchronisation des montres. c'est ça. Vous avez comme En horaire. mode Parker Lewis, allons-y. Une montre. Je ne sais pas si tu es équipé d'une montre à gousset ou d'une montre de dame, peu importe. Est-ce que tu as une montre, Marianne? Bon. Bah, t'as le droit de pas en avoir si t'as pas envie d'en avoir. Ah oui, si vous m'en avez offert une, cher John, c'est Ah pas bah, grave que j'en ai une. moi, je trouve que c'est intéressant de savoir quelle heure il est. Dans le monde dans lequel on est, ça peut permettre de se donner des rendez-vous à des heures précises pour pouvoir se retrouver. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. On peut se donner rendez-vous à un restaurant à une heure précise. C'est plus simple si vous savez toujours quelle heure il est. Mhm. Donc j'ai une très belle montre pour dame, du coup. Tu as une très Bien belle sûr. montre pour dame qui indique 20h27. Comme la mienne. Très bien. Bon, je prends quand même une ou deux photos de l'horloge cassée, de la machine qui fume. Ok. Voilà. Ok, tu prends quelques clichés supplémentaires. Et puis, j'imagine que Et du vous, coup, donc, on rentre. Oui, voilà, nous vous y allons sortez du du coup. bâtiment et retrouvez la berline Mm. de John qui peut largement Très vous bien. accueillir tous les quatre.
tout à fait. Une superbe Cadillac qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Elle est flambant neuve. Il est 20h30. Alors, en Nouvelle-Angleterre, c'est un peu tard pour aller au restaurant. En tout cas, si vous désiriez dîner, peut-être même avez-vous dîné avant. Euh, Est-ce que vous allez dans un endroit précis ou est-ce que vous rentrez dans vos pénates? Alors, pour le coup, moi, j'ai pas d'endroit particulier où aller, si ce n'est effectivement à la maison pour essayer de me retrouver un petit peu. Il y a quand même eu pas mal d'émotions, pas mal de choses. J'aimerais que Marianne se fasse contrôler par quelqu'un d'autre qu'un infirmier que je ne connaîtrais pas. J'imagine que j'ai des contacts de quelqu'un, de Ton docteur, personne vraiment de confiance. oui, bien sûr, ton docteur de famille, ouais. Ton Oui, médecin de tout à famille. fait. On va lui prêter une chemise aussi. Et Non, mais là-dessus, John, vraiment, j'ai quelqu'un, j'ai confiance en ses doigts de fée. Il a un point pour recoudre les gens post-mortem qui est vraiment magnifique, je le connais. Très bien. Je vais aller le voir lui, ça ira bien. Ok. Mais donc, du coup, je t'y dépose. Oui, et après, il faudra que je passe faire développer les clichés pour le journal, donc je vous rejoindrai à la... Ça va être ouvert à cette heure-là? Ou c'est toi qui t'en occupes quand tu vas là-bas? Oh, tu dois avoir Si, ce soir. tu dois avoir ton labo de développement chez John. Oui, parce que Non, mais John, vous nous Ah non, avez... mais c'est grand luxe. si c'est toi qui t'occupes de ça, forcément, tu as un espace dédié à la maison. Oh, c'est royal. Bon, je vais déjà aller me faire recoudre, donc effectivement, je vais Non, te non, non, donner... alors t'as pas besoin de plus de soins que ça, hein, d'après ce que t'as dit l'infirmière. Infirmier. Ok. Bon, et ben, c'est pas grave, on ira voir Albert Ça a l'air, ça a l'air de te décevoir. Apparemment, Ça, ce serait pas le dernier. elle apprécie beaucoup le doigté du chirurgien. Pas. Ceci dit, je note malgré tout que le fait d'être toujours au bon endroit au bon moment se vérifie. Bon, il n'y a pas de cadavre pour le coup, mais tout de même. Oh, À une quelques petite- centimètres près, ça aurait pu être Oui, c'est toi-même le pas cas. passé loin. Ouais, mais au moins les photos seront jolies. Oui. Bon, après, je pense que ça aurait été l'occasion pour John de t'offrir un nouvel appareil photo dernière génération, encore plus performant que celui-ci. Ah, non, mais Avec j'y le tiens. flash intégré et tout, quoi. Comme ça. Et, vous prenez la route, vous quittez donc l'université et donc bah, vous rentrez vers le manoir des de la Tour. Vous passez le pont de la Méxicatonique qui est couvert de brume en cette nuit de janvier. Et alors que vous bifurquez sur Armitage Street, Marianne, tu as ce petit frisson dans le dos qui, qui te prend de temps en temps et qui est en général le prémisse des espèces d'intuition que tu peux avoir. Et alors que vous remontez Armitage Street, euh, au moment où vous allez passer devant une petite ruelle, tu sens une forte douleur dans ton ventre. Et encore une fois, ce n'est pas la première fois que tu as une douleur quelque part dans ton corps qui t'indique un petit peu là, que quelqu'un est blessé, que quelqu'un est mourant. Et tu as le sentiment très fort que quelque part dans cette ruelle, par là, il y a un corps une personne qui souffre. Je vais saisir John par l'épaule et arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Vite. Oui, bien sûr. Ben, du coup, j'arrête le véhicule tout de suite. Oui, que se passe-t-il, Marie? Je, j'ai ouvert la portière dès que possible. Enfin, j'ai essayé d'ouvrir la portière Mhm. et je pars le plus vite possible en direction de la ruelle. Ok, tu sors de la voiture et tu cours dans la ruelle. Très bien. Qu'est-ce que vous faites les autres?
Oh, Ok, moi, je vais la suivre tout de oui. suite. On est plus ou moins habitué à ce genre de choses de la part de Marie. C'est pas la première fois C'est pas la qu'on la première fois. voit effectivement faire ce genre de choses. Donc effectivement, bah, j'arrête le véhicule le plus proprement puisqu'elle a quasiment sauté en route. Du coup, à peine j'avais freiné, donc j'arrête le véhicule et effectivement, je la Par poursuis. derrière, la main dans mon sac, au cas où. Mhm. Eugène? Je suis le mouvement. Ok. Donc, Marianne, tu sprints. Alors, Dans- pour sortir de la voiture, après, arriver dans la ruelle, je vais essayer enfin, de me déplacer le plus rapidement, mais discrètement. Voilà, je veux pas arriver comme une fleur. D'accord. Tu avances avec célérité mais prudence. Exactement. La ruelle est déserte. En revanche, tu entends un bruit qui provient. La ruelle fait un coude qui provient de. T'as pas l'impression que ce soit à l'extérieur. T'as l'impression que c'est dans un bâtiment. Tu progresses et passant le coude de cette ruelle, elle continue sur quelques dizaines de mètres encore avant de se terminer par un mur de briques. Et il y a dans cette ruelle sur la gauche un commerce que tu n'avais jamais vu, tu t'es jamais aventuré dans cet endroit et qui représente un dragon asiatique, avec donc pardon, un- une enseigne qui représente un dragon asiatique avec marqué Pin Liu tatouage. Et tu vois de la lumière qui provient de l'intérieur. Vous avez Je me rattrapé retourne. tous Oui, on l'a Marianne. rattrapé. Hein. Mhm. Ok, on va rattraper. Il se passe quelque chose à l'intérieur. Et je vais rentrer. Moi, je reste à côté d'elle. Ok, la première ligne Oui. féminine. C'est ça. Oui. Marianne, tu ouvres la porte et tu te retrouves donc dans un, chez un tatoueur, c'est-à-dire un comptoir, une chaise comme on aurait chez le dentiste et, et un homme. Un homme d'une cinquantaine d'années, asiatique, est allongé sur le dos. Dans une mare de sang, il se tient le ventre et gémit. Oula. Et vous entendez comme du verre qui casse dans une pièce attenante. Derrière le comptoir, il y a une porte, et une porte qui donne sur une autre pièce. La porte est entrouverte et du bruit provient de ce côté. Je me jette dans la seconde pièce. Moi, je sors mon pistolet de mon sac et je lui emboîte le pas. Ok. Vous déboulez dans la pièce pour voir un homme, une ombre, sauter par la fenêtre et se précipiter dans une voiture. Je Est-ce que de saute là où en on est, avant par la fenêtre. Je fais une roulade sur le sol et je cours derrière la Ok. voiture. Tu, euh, Pour qu'ils prennent trop de vitesse. tu traverses la pièce alors que la voiture démarre. Tu sautes. Vas-y, fais un jet de sauter. Hop. Je crois que c'est pas ma grande spécialité le saut. C'est pas ta spécialité. Ouais, je me foire. Tu fais combien? 80. 80. Ok. Ouais. alors, une avec un ressort dans le plexus, l'autre qui va avoir une jambe cassée, elle commence très bien cette aventure. Tu, tu prends, tu sautes sur un établi, tu prends ton appui, tu glisses au moment de prendre ton appui, et juste au lieu de faire, tu sautes la tête en avant pour faire une roulade, juste tu tombes à plat ventre de l'autre côté de la fenêtre, dans la rue, sur le pavé, la tête sur le pavé. Je te vais pas perdre de point de vie pour ça, parce que je suis extrêmement sympathique. Et tu vois la personne qui conduit te jeter un œil. Tu vois, c'est un homme d'une trentaine d'années avec des lunettes très 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 pâles, assez joufflu et une moustache très rousse.
et des taches de rousseur, et il passe la vitesse, démarre et s'enfuit. Toi, Constance, tu arrives à la fenêtre, tu vois cette voiture Oui, partir. pendant que lui fait ça, est-ce que je peux faire un jet quelconque pour essayer de repérer à minima la marque de la voiture? La couleur, ça dépend peut-être aussi de la luminosité qu'il y a dans la ruelle, mais essayer de prendre un maximum d'infos si j'arrive à lire la plaque, si j'arrive à voir la marque. Tout à fait. Tu ne vois pas de plaque. En revanche, tu peux remarquer, c'est un modèle assez courant, c'est une Ford A. Ok. Pas de couleur spécifique, elle a pas l'air. Il lui manquerait pas un feu par hasard? Ce genre de choses un peu repérables plus tard. Tu sais quoi, fais un jet de chance. Allez, c'est parti pour un jet de chance. 49. Pour 60 70. ou pour 70. En effet, le feu arrière gauche est manquant. Ok. Et la voiture prend à droite et disparaît de votre vue. Oui. Alors, vu qu'ils viennent de s'étaler lamentablement dans la rue et que moi, je suppose que je suis en robe et jupon, je vais éviter de réitérer cet envol artistique. Je vais passer délicatement de l'autre côté pour aller le relever quand même, le pauvre. Mais je me lancerai pas à l'assaut de la voiture. Je vais rester où je suis. Ok. Vérifier s'il lui reste toutes ses dents aussi à notre ami Eugène. Il lui reste toutes ses dents, mais sûrement un peu moins de sa dignité. Ah. Marianne et John, à l'intérieur, qu'est-ce que vous faites? Oui, bah du coup, justement, j'attendais que cette scène-là soit finie. Moi, pendant qu'ils font ça, je me précipite un peu vers cette personne qui a l'air d'avoir. C'était quoi? C'était le ventre qui était Ouais, explosé. vous lui trouvez un coupe-papier planté dans le ventre. Ok, bah du coup, voilà, je suis pas forcément très très à l'aise avec ce genre de choses, mais j'essaie d'y prodiguer des espèces de premiers soins, d'essayer de voir ce qu'on peut trafiquer pour essayer de faire en sorte qu'il soit pas plus en train de mourir. Alors fais Attendez, un... ne polluez pas trop la scène de crime. C'est un point vital qui est touché ou pas? Ça n'a pas l'air. Fais un jet, ça n'a pas l'air d'être un point vital, c'est dans le Ah bon, ventre. bah alors peut-être on peut le sauver. John fait un jet un jet de Là. premier soin, voir si tu as les bons réflexes. Je ne les ai pas. À quel point? Au point que j'ai fait Tu vas l'achever? 94 pour 30. 80, Tu l'achèves donc. tu dis, Alors, ah, j'ai lu dans un livre qu'il faut appuyer sur la plaie pour compresser. Tu appuies beaucoup trop fort. non, Ah, non, 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 Fallait enlever le coup de papier avant. ah, ça sent. non, en premier soin, moi je fais un 17 sur 30, donc non. 17 sur 30. Ok, donc tu Je écartes reste, John délicatement, puis tu enlèves le coup de papier délicatement, et à l'aide d'un linge que tu trouves environ, tu imprimes un point de compression, et pour essayer de ralentir l'hémorragie. John, vous voulez pas vous rendre utile et contacter peut-être, pas aller chercher des secours? Ça me semble plutôt dans mes cordes, effectivement. Je vais faire ça. Tu trouves un Laissez téléphone faire les dans professionnels. tu trouves un téléphone dans la pièce, Ouais. et Bah, du coup, ouais, j'appelle tu mon appelles une ambulance. médecin. Ouais. J'ai remonté notre ami Eugène en lui promettant de ne raconter à personne ce qui venait se passer. Je nettoie ma dignité. J'avoue que ça me fait rire intérieurement, sachant qu'il n'est pas blessé, donc ça va, mais je le trouve très fier, notre aviateur. Bref. Et je retourne dans la pièce avec Eugène qui me suit et j'essaye sans rien toucher, de jeter un œil, voir s'il y a quelque chose qui a l'air d'être déplacé. Est-ce qu'il y a eu l'air d'y avoir un combat? Est-ce que des choses ont été fouillées? Donc sans toucher, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient me sauter aux yeux sur Alors, des traces de pas au ce qui te sol? saute aux yeux, c'est qu'il y a eu avoir un combat et que sûrement la personne qui est allongée par terre a perdu. Oui, Pour être plus sérieux, en effet, dans la deuxième pièce, tu trouves de nombreux bocaux, récipients dérangés. Donc il y a vraiment toute une collection. Tu as l'impression d'être chez un pharmacien, hein. d'accord.
Donc de nombreux pots, de nombreux voilà récipients de tout type, même du type un petit peu étonnant, avec des formes tubulaires, en terre cuite, des choses pas très communes. Et tu trouves en effet qu'il y a voilà, ça a été fouillé. Est-ce que ça me parle un peu, ces formes de peau, de par mes compétences, que ce soit en archéologie ou est-ce que c'est des choses qui ont l'air d'être récentes, les peaux en terre, ou ça peut être des choses un peu anciennes? Est-ce qu'il y a des Ça, étiquettes dessus, par exemple, aussi? il y a des étiquettes dessus, tout à fait. Ça a l'air d'être pour certains des pots assez anciens, alors Mhm. qui datent sûrement pas de 2000 ans, tu vois, mais qui ont bien des dizaines d'années. Et les inscriptions sont en langue asiatique. C'est peut-être Mhm. difficile un petit peu pour toi de déterminer précisément la langue, mais voilà. Rien qui soit déchiffrable par toi en tout cas. Ok. Donc, il Et faisait pas notre que du ami au tatouage, sol, ce il est... garçon. Pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Notre ami au sol, il est conscient, il est inconscient. Il est in and out, quoi. Il n'a pas l'air, il n'est pas extrêmement conscient, mais il n'a pas l'air d'être endormi, quoi. Est-ce que lui a l'air asiatique? Oui, il l'est, Oui. tout à fait. Oui. Donc on est, oui, oui, donc c'est ok. Oui, parce que Je lui demande... le salon de tatouage, c'est un truc genre le Dragon de Jade, c'était ça le nom ou le Oh, grosso c'était modo. un Le dragon. tatouage. Bon, écoute, du coup, je prends un linge, moi, et j'essaie d'ouvrir quelques pots et à minima de renifler, voir s'il y a des odeurs qui m'interpellent. Peut-être qu'avec j'ai de naturalisme ou ce genre de choses. Voilà, j'essaie de mettre mes compétences et mes connaissances. Tout à fait. Donc tu ouvres quelques pots. Écoute, fais un jet de chance et un jet de naturalisme. Alors, la chance, pas terrible, puisque je fais 80 et le naturalisme, je fais 15. Écoute, tu trouves quelques onguents dont tu n'arrives pas vraiment à déterminer l'origine et la composition, mais certaines huiles, des huiles de ricin, huile de sésame, des choses comme ça, des choses qui ressemblent un peu à du vinaigre, quelques poudres également dont l'origine t'échappe, peut-être non, tu vois, dans certaines du charbon pilé, des choses comme ça, du Est-ce plâtre. que Pour c'est l'instant, c'était très très cuisinesque tout Oui, ça. est-ce que ça me paraît cohérent avec l'utilisation de matières premières pour faire des tatouages? Parce que bon, à la limite le charbon pour faire un pigment noir, mais le reste, ça me paraît un peu exotique pour juste du tatouage, quoi. Ça me fait plus penser à une échoppe d'apothicaire que. Oui, j'aurais du mal à te contredire là-dessus. Ok. Je regarde sur le secrétaire qui est à côté de la porte d'entrée, s'il n'y a pas des documents, peut-être du courrier, des choses comme ça. Ma foi, non, rien de tout ça. Peut-être une Non, du courrier ou facture d'électricité, Mhm. mais rien des livres, de. parce que Il y a un les nom types. dessus sur la facture? Oui, oui, Pinliu est l'adresse d'ici. Ok. Oui, parce que Puis, là, je me rapproche un peu de Constance, là où je vois tous les différents ingrédients qu'il y a qui ressembleraient effectivement à des ingrédients qui pourraient être des recettes de quelque chose. Et j'essaye de voir s'il n'y aurait pas un livre qui traînerait autour de tout ça, dans lequel il y aurait ce qui ressemblerait à des recettes. Euh, Tu tombes en effet sur plusieurs tomes même, j'ai envie de dire, des carnets. euh, Mm. mais en les feuilletant, très vite, tu te rends compte que ben, c'est pas une langue que tu maîtrises, une langue asiatique. Oui, oui, c'est toujours très asiatique. Ok. Tu trouves par Si je contre, en effet, en feuilletant, excuse-moi, Constance, Mm. euh, quelques, quelques dessins également, des dessins de plantes, D'accord. euh, Mm. avec quelques annotations, des flèches, des choses comme ça, mais rien qui malheureusement soit compréhensible pour toi. Ok. Il est pas très loin de moi. Est-ce que je me rends compte qu'il a trouvé ces carnets-là? Tout à fait. Je, Bah, je je les cache pense pas, que hein. je pense que ce serait pas mal de les emporter. Ah, bah, c'était prévu.
Voilà. C'était Parce que c'était même si on effectivement n'a pas prévu. la... Après, oui, enfin, j'imagine que ouais, le médecin devrait pas trop tarder à arriver pour essayer de stabiliser Oui. le l'individu. J'attrape Marianne pour qu'elle fasse quelques Hein? photos un peu. Eh ben, attends, Marianne, en fait, moi j'ai un peu les mains dedans, ah, si tu veux. Je fais est-ce que je peux, compression. est-ce que je peux emprunter ton appareil photo que je te rendrai bien évidemment très rapidement, ou je te remplace au niveau de la plaie, mais je suis pas sûre d'avoir ta dextérité médicale. Oh, c'est pas compliqué, t'appuies là. Je crois qu'on est là. Très bien. Alors, je Euh, veux bien appuyer là. Est-ce que tu pourrais me faire quelques photos des pots, des étiquettes qui sont dans la pièce d'à côté parce que je ne suis pas capable de les traduire et de ouais. déchiffrer ce qu'il y a dessus. S'il y a des choses qui te paraissent un peu étranges, si tu peux prendre des photos pour qu'on puisse les regarder plus tard sans avoir à toucher ce qui est sur place, s'il te plaît. Je vais quand même. Alors, une fois qu'elle a Mon enlevé, doigt là. enfin, qu'elle a pris le relais de là où il faut appuyer, je tapote le. Enfin, non, je tapote pas d'ailleurs, je gifle sympathiquement notre ami au sol pour essayer Le de Pas réveil. fixer son parler, dis. regard. Non, mais, Monsieur Pin, vous êtes avec moi? C'est ça. Oui, Oui, qui? arrêtez de me frapper. Oui, non, mais. Ah, pardon. Euh, une fois qu'il est. Qui Une fois êtes-vous? qu'il part, j'arrête de le frapper, bien évidemment. Bon, j'en mets peut-être une dernière pour la forme. Qui êtes-vous? Laissez-moi tranquille. Mais si on vous laisse tranquille et que mon ami arrête d'appuyer, le docteur aura pas le temps d'arriver. Par contre, si vous avez le temps de me dire qui vous a attaqué, ça peut être constructif. Je ne sais pas. Je l'ai pas vu. Mais Constance, appuie un petit peu plus fort. Là, ou là, ou plutôt là. Oups, Non, mais arrêtez, ça n'a pas l'air de lui faire du bien. j'ai mal. J'ai mal. Oui. Mais Tu es sûre de toi, Marianne? je pense que je sais qui c'est. Il était venu il y a quelques jours pour demander des produits. Pour finir son livre, me disait-il. Arrêtez, c'est trop fort. Bon, il n'y a pas besoin de compresser autant en fait. Tu peux relever un petit Autant peu. pour moi. Tu, Et là, ça fait tu pchut, continues pchut. à lui poser 2-3 questions pendant que je vais prendre les photos? Oui. Faut qu'il continue à te parler. Si ça peut Et- être utile, tant mieux. Bien sûr. Et quel genre de produit voulez-vous acheter cette personne? Il te J'appuie plus regarde. fort ou moins fort? Appuie. Ah, il répond pas, j'appuie. Vraiment. Ok. Fais un jet de persuasion. T'as moins d'une minute pour le faire, attention. 25. Il voulait une espèce de drogue. Quel genre? La drogue de Liao. Et quel est l'effet de cette drogue? Elle sert à avoir d'autres mondes. Des mondes dangereux. Il disait qu'il voulait écrire un nouveau livre sur les sciences occultes. Vous entendez une sirène. Super bien les sirènes. Oui. Trop bien. Vous Aussi allez bien faire- que les gens qui agonisent d'ailleurs. Bravo. C'est difficile de faire les deux en même temps. Bon, moi, j'aurais Et- pris le temps de m'essuyer les mains parce que je veux pas quand même trop tâcher mon appareil avant de prendre les photos. Ah oui, là pareil, je pensais que tu parlais de tes Après, vêtements, mais ils sont dans un état déjà catastrophique. Donc... Ah oui. Oui, ça oui. Et donc vraiment aucune idée du nom de cette personne? C'est un écrivain, un endroit où il habite, une information sur qui ça pourrait être? Je ne sais pas. Je rappuie? Un petit peu? C'est trop. Arrêtez. Les ambulanciers arrivent accompagnés d'un policier, figurez-vous. Écartez-vous, madame. Alors si je le lâche, il se remet à pisser le sang. Donc Oui, mais les infirmiers. les infirmiers arrivent et prennent Donc, le relais.
Je les laisse prendre en charge. Et entre donc la police et en la personne de l'inspecteur Harden qui se présente. Vous salue, monsieur Delatour. Te reconnais tout de suite. Monsieur Arden. Vous avez sûrement, ouais, tu as sûrement déjà eu affaire, déjà affaire à lui. Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, nous étions en C'est train une de véritable rentrer. boucherie. Pardon. C'est une véritable boucherie. On était en train de rentrer tout simplement tous ensemble chez nous lorsque nous avons pressenti quelque chose, ou en tout cas entendu quelque chose. Marianne nous a demandé de nous précipiter dans cette échoppe et nous sommes tombés effectivement sur ce monsieur Lupin qui venait de se faire agresser par quelqu'un qui a réussi à s'enfuir par derrière. On n'a pas, malheureusement, malgré tous nos efforts conjugués, nous n'avons pas réussi à avoir plus d'informations que le modèle du véhicule, une Ford A. Alors, je ne suis pas certain que ce soit le seul véhicule dont le feu arrière gauche serait manquant, mais Gauche manquant, hein. si malgré tout vous pouviez faire une recherche sur ce genre de véhicule, ça pourrait nous permettre de retrouver C'est un homme roux assez en bon point avec une petite moustache. Tout à fait. Voilà, un Irlandais, à n'en point douter. Et donc du coup, voilà, il a agressé ce cher Lupin et nous sommes arrivés sur ces entrefaits et je vous ai contacté effectivement, ou j'ai contacté pour essayer de le stabiliser. Nous étions là en train d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, mais ça a l'air un petit peu flou, je vous avoue. Très bien. Je vois qu'en effet, vous avez donné de votre personne et il regarde le chemisier de Marianne pour le sauver. Tout Bien. à fait. Là. Pour le stabiliser. Mais du coup, je pense que on va pouvoir laisser la police faire son travail et nous informer dès qu'ils auront de plus en plus d'informations. Voilà, nous informerons dès que nous aurons de plus amples informations. Mais je vous en prie. J'ai une question à propos de la police d'Arkham. Est-ce que on travaille avec eux depuis un petit moment maintenant et de par aussi notre activité de détective privé, est-ce qu'on a connaissance, comme dans certaines polices à ces époques-là, d'agents plus zélés, plus efficaces que d'autres et certains peut-être qui seraient moins enclins à pousser les enquêtes. Voilà. Mais est-ce qu'on sait si tel agent, on peut faire confiance sur la bonne tenue de l'investigation et d'autres, si on tombe sur eux, bon, on sait que ça ira pas bien loin. Alors, déjà, de manière générale, il faut savoir que vous avez un petit peu coupé l'herbe sous le pied de la police d'Arkham en résolvant l'affaire de la jeune Olsen sur laquelle il piétinait depuis des mois. Donc, vous avez globalement des relations assez fraîches avec la police. Oui. Après, à cette époque-là, quand on a des moyens, quand on a une bonne réputation, la police est plutôt coulante et moins regardante. Voilà. La police d'Arkham, de manière générale, comme je vous disais, a une relation assez froide avec vous, mais de ce que vous en savez, rien de... Hostile, pas d'hostilité. Ok. Ouais, vous pouvez vous y fier. L'inspecteur Arden, pour sa part, vous le connaissez un petit peu, fait son boulot sans plus de zèle que ça. On peut présupposer que lorsqu'une personne asiatique petit tatoueur dans le coin se fait agresser, que l'enquête va pas non plus être menée, elle va pas être sur le haut de la pile, quoi. Oui. Ok. Voilà. Donc on vous congédie gentiment. Et bon, on n'avait pas prévu de rester trop longtemps. Je pense qu'on a eu le temps de chercher un petit peu tout ce qu'on voulait ici. De faire les clichés que Constance voulait. C'est ça. Et donc vous repartez? Ok, les livres, on les prend, hein. Oui, on a emporté avant Voilà. qu'ils arrivent, on a emporté. Discrètement, voilà, histoire que l'inspecteur ne voit pas qu'on a pris des livres Bon. qui étaient là.
Après, je suis pas sûre, vu le fatras qu'il y avait derrière, la police n'a pas fait un inventaire. Enfin, il n'avait pas un inventaire précis de la boutique, donc Oui, Sûrement pas. voilà. Et donc, après Moi, avoir... oui, pardon. Je souhaiterais, vas-y. en partant, s'il y a moyen, qu'on passe soit par la bibliothèque, soit, alors peut-être pas le musée, mais la bibliothèque pour essayer d'avoir des précis de langue asiatique pour essayer de oui, traduire. ça va être le plan, mais je pense qu'à cette heure-là, la bibliothèque, elle doit être fermée. Oh, j'ai peut-être mes entrées, je ne sais pas. En Oui, tant non, non, que non. chercheur, non. Oui, mais à cette heure-ci, il est quand Non. même 21h30, 22h. Non, non, là, Zut c'est... alors. Oui. J'aurais Mais bien aimé avoir une clé pour y aller à j'ai n'importe quelle heure du jour et j'ai de une la nuit. bibliothèque bien fournie chez moi, mais je doute effectivement d'avoir un dictionnaire, que ce soit japonais, chinois ou thaïlandais. Oui, mandarin, Je pense pas coréen. avoir trop ce genre de truc. Mais ça peut, parce que je suis quelqu'un d'excessivement cultivé, donc je ne sais pas. C'est plus une décision de MJ ou de chance d'avoir ce genre de choses chez moi. Ouais, ma foi, par ton frère, tout ça, possible que tu aies récupéré des choses. Donc, on verra ça si vraiment vous Quand on faites des sera recherches. arrivé. Ouais, Ouais. voilà. Donc, vous rentrez sur la propriété de la tour? Mhm. Attends, parce que sur les Ah, scènes, non? c'est l'inspecteur Arden qui gère le truc, mais il y a d'autres policiers qui sont là, que je connais Non, peut-être? non. Non? Ok. Il Non, est tout seul, donc il... Ouais, lui tout seul. Il accompagnait les infirmiers, quoi. ouais. Les infirmiers, c'est quel hôpital? C'est Sainte-Marie. noté, non? Sainte-Marie? Oui, parce que même si effectivement, bah, du coup, vu ce que tu nous as expliqué, on se doute que l'inspecteur Arden va pas mettre l'intégralité de son cerveau déjà relativement limité dans cette enquête. On va chercher, nous, à savoir où on pourra retrouver Lupin quand on se dira qu'il sera stabilisé, ou si on a besoin d'aller le voir, en tout cas, de savoir où il a été soigné. Sans secret, et vous savez qu'il sera, comme Oui. ce genre de personnes, comme toutes les personnes blessées, transféré à l'hôpital Sainte-Marie de Darkham, c'est le seul. Moi, j'ai très envie d'aller me rendre à l'hôpital pour surveiller ce monsieur. Parce Tu que veux si, l'accompagner, tu restes avec les infirmiers, du coup? ouais, où je les suis, hein, où je les retrouve à l'hôpital. Mais si le but c'était de le tuer et qu'il n'est pas mort, ils vont peut-être revenir. Surtout le petit rouquin là. J'ai croisé son regard, je vais pas le rater. Tu voudrais donc aller... Je suis sûr que c'est lui qui m'a pas un croche-patte d'ailleurs. De tu sa voudrais donc, poitrine, Oui, je suis témoin. par la force de son esprit. tu voudrais donc aller surveiller l'hôpital, Ouais, c'est ça? la chambre de la victime. Carrément la chambre? Ouais, Ok, tu sais que a priori le personnel infirmier va pas te laisser traîner dans les services comme ça. Tu en as bien non. conscience. Oui, bon, je ferai discret. Et poli, et gentil. Ok. Donc vous déposez Eugène à l'hôpital, c'est ça que je comprends bien, ou tu restes carrément sur place? Ah bah Ouais, la moi, je question suis la c'est victime. est-ce que je te dépose ou est-ce que tu restes avec les infirmiers et C'est puis ça. et tu restes avec eux? Oui, oui, je vais rester avec les infirmiers. Oui, tu n'as qu'à dire que tu es un membre de la famille de Pinluy et que ce serait un malentendu et que tu veux l'accompagner. Ah bah c'est, Non, mais hein. dans le Famille cadre éloignée, bon. dans le cadre de l'agence, on peut tout à fait être sur l'affaire et récupérer effectivement des espèces de droits. Voilà, c'est un témoin qu'on C'est un aimerait client, garder. Voilà, ça pourrait être un client qu'on essaie de c'est ça. protéger et dans ce cadre-là, l'accompagner à l'hôpital pour l'accompagner quand il sera réveillé ou pour être sûr que tout va bien. Faut lui reposer des questions, tout ça. Est-ce que John, tu t'adresses aux infirmiers, tu leur dis ça, Ah ou oui, est-ce c'est un que... peu, c'est un peu le discours oui, que je tiens aussi bien à l'inspecteur qu'aux infirmiers pour leur expliquer pourquoi Eugène va rester avec eux et restera du coup surtout avec oui, ce qu'on pourrait appeler notre client. C'est ça. Uhum.
ma foi, fais un jet de persuasion. Ça me semble. Et je fais mon plus beau sourire. Vas-y, fais voir. J'ai un joli 76. Moi, rien que pour le sourire, je lui dirais oui. C'est raté, ça, Ah, non? remarque, c'est un 76 sur 70, hein, parce qu'en persuasion, donc c'est pas un gros échec. Écoute, J'ai avec fait le une crédit, assistance le avec fait un que vous l'avez beaucoup. sauvé, tout ça, je vais t'accorder ça. Juste, on te demande d'amener Eugène à l'hôpital parce qu'il rentrera. Enfin, voilà, il va pas prendre l'ambulance ni monter dans la voiture du policier. Donc, Oui, d'accord, très bien. Très bien. De toute façon, l'ambulance, là, elle est sur le point de partir pendant qu'on est en train de discuter avec John. Il reste pas pendant des heures à cet ouais, endroit-là. bah, ils vont vite l'emmener justement pour le Donc, sécuriser. Ouais. donc, on suit l'ambulance, en fait. Voilà. Ok, C'est-à-dire que c'est pas je pars de mon côté et puis on se retrouvera là-bas. Je suis l'ambulance pour ok, Ah, être merci, sûr John. qu'il n'y ait pas un roux dans une Ford A qui se décide à exploser une ambulance avec sa voiture. ok. Ne Vous, donne pas d'idée au MJ. pardon? Non, non, rien. Je lui Ok. disais, ne donne pas d'idée au MJ. Ah oui. Oh, j'ai l'impression qu'il a déjà des bonnes idées par lui-même. Ok, vous suivez donc l'ambulance Tout à fait. et vous déposez Eugène à l'hôpital Sainte-Marie qui suit le brancard au pas. Mhm. Et, euh, et voilà. Ouais. Et vous rentrez à la Et on rentre propriété. Exactement. Et du coup, en arrivant à la propriété, effectivement, un des premiers endroits où je me dirige, c'est dans la bibliothèque qui est beaucoup plus fournie que ce dont je peux me souvenir de livres, parce que j'en ai beaucoup et je les ai forcément pas tous lus, mais c'est bien de les avoir. Et j'essaye de regarder s'il n'y aurait pas je cherche deux choses particulièrement. La première, c'est effectivement un traité de traduction, quelque chose qui pourrait m'aider à déjà essayer de retrouver quels sont La les langue. idéogrammes, quelle est la langue qui a été utilisée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je dois probablement avoir des livres sur les différentes drogues et sur la notion de drogue de l'IAO. Peut-être que c'est quelque chose que je pourrais déjà connaître ou avoir entendu parler au niveau de l'occultisme, tout ça. Ok. Alors, est-ce que Constance, tu l'accompagnes dans ses recherches? Ou Oui, Marianne? oui, oui, oui. Moi, je l'accompagne évidemment enfin, suite à mes différents voyages auprès de tribus et de peuplades exotiques. Il doit bien y en avoir un gros paquet qui font leur propre poison, leur propre drogue, leurs propres trucs chamaniques qui te font voir des éléphants roses. Et des crocodiles qui dansent. Donc, je suppose que si j'ai mes quartiers aussi dans la maison familiale, je dois avoir une bibliothèque également fournie, Il y a une plus spécifique. bibliothèque. Voilà, mais il doit y avoir un rayon plus spécifique sur Une les. bibliothèque qui est bien organisée quand même. Voilà. Bien Donc sûr. effectivement, je vais faire des recherches aussi de mon côté sur ce que j'ai, sur peut-être les ingrédients que j'ai pu commencer à repérer, ne serait-ce qu'à l'odeur. Est-ce que il y a des certaines potions, certains onguents qui peuvent me rappeler quelque chose. Voilà, on va faire des Bah, recherches là-dessus. alors, là, dans tout cas ce que tu as repéré, je t'ai dit ce que tu avais plus ou moins repéré, et après il y a pas mal de Ouais. choses qui t'ont échappé. Donc je saisis pas bien le but de ta recherche au final. Est-ce que c'est L'orchidée à travers le monde. Donc, est-ce que c'est sur les drogues dont parlait John? oui, sur les. Est-ce que j'aurais des choses spécifiques sur les drogues à travers le monde, pas les orchidées du coup, mais Ok. euh, voilà. Et toi, John, plutôt sur une étude comparative des langages écrits d'Extrême-Orient, Oui, pour oui, essayer de déterminer dans quelle langue. oui, euh, oui, oui. Déjà essayer après, peut-être que rien que la notion de Liu-Pin, ça peut me permettre de savoir déjà si c'est plutôt chinois ou thaïlandais. Peut-être, ou peut-être que j'ai aucune info là-dessus. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est Liu Pin qui a écrit ces trucs-là et qui ça. Donc, très clairement, pour moi, il les a écrits dans sa langue à lui. Il n'a pas été inventé un truc spécifique. Donc, je cherche effectivement plus sur cette. Voilà, je peux me tromper, mais. euh,
On va dire que ta connaissance en histoire et ta culture générale Bah, globale, en histoire, je suis à te, 70 alors. ouais, voilà, te fait plutôt pencher vers un chinois, et donc Oui. de la langue chinoise. Mm. Donc, faites un jet de bibliothèque tous les deux. Il va falloir que je change mes dés, hein. Alors, 67, on c'est sur 70, donc mais je Moi, 28 et je sais plus sur combien. Elle est où ma Euh, fiche? Bibliothèque, je suis à 55, donc ouais, 28 sur sur 55. 55. Donc, Constance, tu tombes en effet sur euh, plusieurs tomes, plusieurs livres qui traitent de rituels et des drogues qui les accompagnent, mais également des médecines en Afrique, en Asie. Alors, un livre sur les trucs en Afrique, un livre sur la médecine en Asie, sur la médecine asiatique, d'autres sur les médecines d'Amérique du Sud. Vous êtes bien conscient que naturellement la bibliothèque de l'université d'Arkham sera beaucoup plus fournie que la vôtre, hein. Oui, oui, bien sûr. Oui. Euh, C'est et pour défricher un peu, quoi. Voilà, si on a déjà des pistes pour pas se faire toute la bibliothèque d'Arkham et pouvoir cibler déjà des trucs, ce sera bien. et, euh, et donc toi, John, en effet, tu arrives à la conclusion que c'est bien du chinois qui est écrit dans les textes. Mm. Après, tu prends bien conscience que c'est pas dans les livres que tu vas pouvoir trouver comment traduire ça. C'est-à-dire que c'est un Mm. boulot qui serait gigantesque, qui prendrait peut-être à partir de zéro, tu vois, apprendre la langue, puis traduire. C'est c'est une entreprise qui est vaste et complexe. Mm. Faut trouver un chinois, quoi. Constance, voilà. Constance, tu commences à te plonger dans tes livres, mais parfois tu ne trouves pas de réponse directement dans la soirée, en ton cas en ce qui concerne la drogue de l'IAO. Euh, Ou et description de drogue, des drogues qui soi-disant permettraient de voir d'autres mondes, même si ça a un autre nom. Je me focalise un peu plus sur tout ce qui est l'Asie, du coup. ouais, tu laisses de côté un Euh, petit peu Amérique du Sud, Afrique, tout ça. je feuillette quand même, mais déjà pour un premier débroussaillage, je vais aller sur les choses asiatiques. Le monsieur étant asiatique, bon, il a pu Ok. prendre ça d'une autre J'ai culture, clairement hein, dit bien qu'il sûr, était mais chinois, maintenant pour moi oui, c'est confirmé. oui, mais comme il y a des trucs d'Amérique du Sud aussi, je vais peut-être pas, je vais moins fouiller sur l'Amérique du Sud que ce que je vais fouiller sur l'Asie dans un premier temps. Ouais. Écoutez, vous passez la soirée à faire ça. Mm. Vous trouvez pas d'informations, en tout cas déterminantes pour le moment. Mhm. Marianne, que fais-tu pour ton compte? Alors moi, en arrivant, je vais aller fouiller consciencieusement la cuisine pour trouver un truc à manger. Et avant de me rendre dans mon lieu où je développe les photos, je vais leur faire une petite assiette et leur monter à tous les deux parce que je sais pertinemment que sinon ils vont oublier. C'est bien gentil. Et c'est pas faux. C'est totalement vrai. Donc vous voyez une Marianne un petit peu palote. Elle a l'air un petit peu Mm. fatiguée, Ça change pas. avec son chemisier maculé de sang qui commence à sécher. Vous apportez un petit plateau dans la bibliothèque, bien gentiment, avec une boisson chaude. C'est très gentil. C'est très Je gentil. n'y aurais pas pensé moi-même. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, Marianne. Et donc, je lui dis merci parce que je le vois, il y a de très fortes probabilités pour que ce breuvage chaud, je le boive froid. Ou pas, du tout. Mais c'est gentil. Et donc, Marianne, tu vas, Je l'ai j'imagine, juste te changer. posé. Vas-y. Je discute pas, je vous le pose et je me tire. C'est- C'était Débrouillez-vous. déjà beaucoup pour moi. Gentil, mais sinistre. Toujours. Non, juste la discussion pour ne rien dire. Je vois pas l'intérêt. Je leur ramène à manger. Je vais pas leur dire attention, c'est à manger. Non, Oui, c'est pas rien. C'est oui, un on n'est peu pas chaud, méfiez-vous. effectivement. Ok? Et qu'est-ce que tu vas faire, donc, Marianne? Eh ben, je vais développer mes photos. Ouais. Eh bien, écoute, note-toi tous les clichés que tu as fait, tu les développes. Je te propose de les noter sur ta fiche
en ligne. Il y en a un de l'explosion? Il y en a de la machine après explosion, machine post-explosion, je crois que tu as fait aussi. Oui. Et puis tout le reste, c'est-à-dire chez le tatoueur, les pots, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, tout ce qui pouvait être Euh, écrit, les livres, les machins, on avait dit tout ce qui Oui, pouvait sembler. c'est les pots dont il vient de parler. Ouais. Oui, non, mais il y avait peut-être Euh, d'autres livres qu'on n'a pas embarqués. Bon, Tu vas me faire des jets successifs de photographie que j'ai pas pensé à te faire faire. ouais. Euh, Et si j'ai réussi à prendre une photo quand même de l'assemblée, si je peux avoir les professeurs Tesla, Einstein, enfin. ouais. Oui, parce que tu as Alors pris des photos avant que le truc explose, tu étais en train de prendre des photos. Donc, ouais. là-dessus, je vais pas te faire de jets particuliers parce que les conditions étaient bonnes. Tu vois? Ouais. Si à un moment donné tu veux t'en servir pour X ou Y raison, je te ferai faire un jet pour voir à quel point elles sont réussies. Ah, En ouais, revanche, ok. chez le tatoueur, les conditions étaient vraiment pas bonnes. C'était sombre, c'était vite fait. Donc, tu peux Ok. faire un jet de photographie pour l'ensemble de tes clichés chez lui. Un seul? Oui, ne te rate pas, ne te rate pas. Non, il passe, puisque c'est un 40, enfin, 44 sur 50. très bien. Donc, tu peux te noter ça sur ta fiche, les photos de chez Pin Liu. Il y a un petit détail que j'ai oublié de demander. En arrivant chez nous, même bien avant, je pense qu'on aurait pu vérifier. Je regarde les horloges chez moi pour savoir si on est synchronisé entre ma montre et l'horloge qu'il y a au manoir. Les horloges sont toutes arrêtées. Non, je plaisante, elles sont parfaitement à l'heure et synchronisées avec ta montre. Ça y est, il devient paranoïaque. C'est Tout. une catastrophe. Non, mais on Ouais. avait regardé que des horloges qui étaient là où ça s'est passé. Donc je voulais regarder une Oui. horloge là où ça s'est pas passé. Non, ouais, ça pourrait mériter petite perte de points de santé mentale, tu vois, pour ce genre d'idée, tu vois. Mais encore une fois, je suis En fait, extrêmement sympathique pour le moment. on est le 4 avril. C'est ça. Merde. Euh, Eugène, toi, passer les petites palabres avec les infirmiers le policier, les infirmiers qui sont avec toi expliquent qui tu es. On te fournit une chaise, une couverture, et tu passes la nuit devant la porte euh, de, Super. de Et je notre ami profite que Pinliu. ce soit pas encore interdit pour me fumer une clope dans le couloir de l'hôpital. Tu éclates ton paquet dans le couloir. Les infirmières te filent du feu quand tu as plus Super. l'allumette. C'est C'est bon magnifique. pour la santé, Ah bah oui, puis ça tient éveillé et tout ça. c'est ça. 1927, c'est ce qu'on pensait encore. Non, ne fumez pas, c'est mal. Hein, si vous nous regardez, les enfants, tout ça, c'est mal. C'est vraiment pas bon pour la santé, c'est de la merde. Mais à cette époque-là, on pensait encore que c'était bien, que c'était une bonne chose. Et donc la nuit se passe. Au bout d'un moment, vous allez vous coucher. Hein, vous Ouais, dites que peut-être vous continuerez vos, euh, vos recherches le lendemain. tout Toi, à Eugène, fait. très tôt, tu es réveillé par l'inspecteur Luther Harden qui vient tout simplement interroger la victime.